Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 24 ans, j'ai de l'eczéma depuis l'enfance et c'est un eczéma qui s'est surtout développé à l'adolescence, donc quand je suis arrivé au collège. Ça a été assez compliqué puisque c'est un âge où on commence d'avoir nos premières relations sociales, un âge où aussi on fait beaucoup de sport. Et le sport, ça a été vraiment quelque chose de compliqué à gérer avec la maladie. J'ai dû arrêter d'en faire pendant un certain temps et donc je me suis fortement isolé, pourtant pour quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et depuis quelques années, quand j'ai rejoint l'association française de l'eczéma, le fait de rencontrer des malades atteints également d'eczéma, de discuter avec des professionnels de santé, de faire des rencontres et des activités, ça m'a vraiment permis de comprendre que dans cette maladie, on est très loin d'être tout seul, même si on est isolé pendant longtemps. Ça permet justement de sortir de cet isolement que la maladie nous impose d'elle-même. Il ne faut pas hésiter à en parler et à rencontrer surtout un maximum de personnes atteintes de la maladie. Les symptômes, ce sont des plaques assez vives, donc chez moi c'est sur les bras, sur la tête, sur le cou. C'est des démangeaisons évidemment la plupart du temps dans la journée. C'est surtout des symptômes liés à l'effort, que ce soit donc la sueur ou alors la douche également, puisque l'eau c'est quelque chose qui va agresser la peau assez fortement. Et ce, malgré les traitements de fond que l'on a. Ces symptômes, ils restent au quotidien, ils sont toujours là, mais on apprend à vivre avec, même si c'est compliqué puisqu'il faut gérer à la fois son propre regard sur soi-même et le regard des autres. Le fait d'apprendre à vivre avec et de l'assumer et de l'accepter, ça facilite quand même grandement la vie.